Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bon, saison des feux de forêt 2025. Alors, non, pour l'instant, on ne fait pas de comparaison à celle qu'il y a eu en 2023. On se rappelle, 2023, ça a été quelque chose. Littéralement, si vous voulez revoir l'édito qui a été fait à propos de cela, littéralement, ça sera en description. Bref. Pour l'instant, survol de la mise à jour qui a été faite par le Centre canadien d'interservice des feux de forêt. On parle de 228 feux qui sont actifs. Le cumulatif officiel a dépassé la barre des 1860 feux. Alors donc, 1860, petit rappel, c'est le cumulatif annuel. Bref, pour l'instant. Et là où la région qui est de plus en plus la plus préoccupante, oui, on vous parle du Manitoba, Saskatchewan, on parlait de l'Alberta, mais on n'a pas vraiment parlé de la Colombie-Britannique. C'est là où ça se concentre réellement. Au total, on compte 83 feux de forêt, qui soient actifs, maîtrisés ou encore hors de contrôle. Littéralement, vous voyez, maintenant, c'est ça de tout ce qu'il y a de données de la part du Centre canadien d'interservice des feux de forêt. Maintenant, alors qu'il y avait ces feux de forêt, eh bien, en Saskatchewan, il y a eu, précisément à Saskatoon, alors donc Saskatoon, qui a été la ville d'hôte d'une réunion importante du premier ministre Mark Carney ainsi que ses homologues des provinces et territoires. Il a été question de la stratégie pan-canadienne sur l'énergie et constater évidemment que la semaine passée, oulala, ça soulevait les passions, littéralement. Alors, on a eu toutes sortes de choses qui ont été à propos dessus l'énergie. Petit fait pour vous rappeler que cette réunion qui a eu lieu à Saskatoon, elle a été vraiment décevante. Alors donc, pour deux raisons. Alors, la première raison est qu'il n'y a pas eu de représentants autochtones invités à la table où il y avait Mark Carney et ses homologues. La deuxième, évidemment, c'est qu'on aurait peut-être voulu entendre l'opinion de Mark Carney sur les incendies de forêt qu'il y avait, parce qu'on sait que dans le centre-nord de la Saskatchewan, c'est là où on retrouve majoritairement la plus grande concentration de feu dans cette province. Alors donc, il y a eu absolument rien. Et tout ça, alors donc, évidemment, on en entend parler durant toute la semaine de ces feux de forêt. Et évidemment, on se demande que fait le gouvernement canadien. Alors, le gouvernement canadien s'est fait accuser par l'opposition à Ottawa d'être, soi-disant-le, de donner des réponses lentes. Que font-ils? Et tout ça. Et là, oups, soudainement, pour le gouvernement canadien, dire qu'ils font une réponse lente, pour eux, soudainement, ça devient une attaque, ou sinon dire, voyons, est-ce que ces gens-là vont bien dans l'opposition? Puis les seules réponses qu'on a, c'est de l'attaque partisane, c'est de la récupération.
Bref, alors donc vous voyez toutes les pour couvrir évidemment minimiser qu'on est incompétent dans tout ça. Alors donc, vous voyez que ça va très mal actuellement, mais le gouvernement canadien, qui n'en parle pas dans les médias directement, il y a de l'aide qui est offerte, évidemment pour les évacuer. En particulier, la majorité de ces évacués, ben, ce sont des Autochtones. Alors donc, les, bref, alors donc, il y a de l'aide qui est déjà sur place pour les évacuer. Mais évidemment, on s'entend qu'on aurait pu avoir un mot de Mike Carney, peut-être pour demander de l'aide de l'international, surtout pour combattre ces feux en question, à moins que l'alerte qui a été donnée par l'agence, je veux dire, le Centre canadien d'interservices des feux de forêt est de niveau 5, le maximal, alors donc assez pour demander de l'aide internationale. Malheureusement, la semaine passe et on n'a toujours aucun, soit disons-le, réponse de Mark Carney et tout ça. Et deuxième sortie, soit celle depuis celle de la réunion sur la stratégie pan-canadienne sur l'énergie à Saskatoon. Résultat où il se trouve, eh bien, il se trouve à fêter la haie. Alors donc, en plein, alors qu'il y a des évacués et que la situation est préoccupante, eh bien, le premier ministre, Mark Carney, va faire, soit disons-le, sa promotion du multiculturaliste et nous dire des phrases merdiques en disant que ben, les valeurs musulmanes, ce sont des valeurs canadiennes. Avons-nous mal compris ou parce que là, c'est littéralement lunaire ce qu'on a entendu dans un tel discours et tout ça. Bref. Alors donc, on ne sait pas si c'était littéralement nécessaire de faire fêter la haie au lieu de rassurer la population et même de demander de l'aide de l'international. Mais bon, par la suite, ça l'a passé vite fait, évidemment. Alors donc, le gouvernement Carney s'est dit littéralement que, ben, finalement, on va en discuter la semaine actuellement où on est au sommet du G7, comment améliorer la réponse pour les feux de forêt, etc. Totalement ridicule comme, disons-le, stratégie de communication. Et bref, voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est que on ne soit pas... on entend de moins en moins les échos anxieux, évidemment, puisque on a entendu dans l'actualité que, bon, ça c'est ce que le gouvernement de la Saskatchewan rapporte, c'est qu'il y a 2 personnes qui ont été arrêtées, notamment pour créer des incendies de forêt d'origine humaine. Et on s'entend que, je le répète, comparer ou sinon mettre dans le même panier tout ce qui est changement climatique et feux de forêt, ça ne va pas ensemble. C'est un phénomène qui est complexe et qui est vaste, les changements climatiques. Alors donc, de plus en plus, on voit des publicités comme ce qui se passe actuellement au Québec. On demande à la population de éviter tout ce qui peut créer un incendie de forêt d'origine humaine. On s'entend que
Ce qui s'est passé à Chapais, ça l'allume un peu la lumière chez la Sopfeu. Bref, alors c'est un peu tout. Bref,